Bonjour et bienvenue pour ce premier jeudi de la Fabrique 2023. Aujourd'hui, nous avons la chance d'accueillir Linda Mansouri, qui est la déléguée, alors j'espère ne pas écorcher ton titre, Linda, mais la déléguée départementale de la Fédération des centres sociaux, donc de Seine-et-Marne, évidemment. C'est bien ça. Et voilà, et nous l'avons accueillie aujourd'hui pour qu'elle nous propose une balade sur le net avec les promeneurs du net. Alors j'ai envie de te poser une question tout de suite. C'est quoi les promeneurs du net? Alors, les promeneurs du net, qui nous arrivent plus particulièrement, un dispositif qui arrive de la Suède dans les années 2000, c'est une présence éducative à travers les réseaux sociaux. Donc, ce que je vais faire, c'est que dans un premier temps, je vais partager avec vous un PowerPoint que j'ai travaillé pour avoir un fil rouge de la présentation du dispositif, d'où ça vient, où on en est aujourd'hui et pourquoi la Fédération des centres sociaux est-elle coordinatrice de ce dispositif. Alors, hop, je ne suis pas une aguerrie de Zoom, donc je vais faire mon possible. Hop. Est-ce que vous... Le partage commence, oui, je te rassure. Très bien, ok. Voilà, c'est bon. Tu peux même le mettre en plein écran si tu veux. Alors, la bonne question, c'est C'est comment la on barre tout en bas, fait. c'est l'espèce d'icône avec un pied qui ressemble à un verre. Voilà, impec. Oh, très bien. Donc, première lunette 77, comme je disais, avec un petit peu d'histoire. Dans les années 2000, ça arrive en Suède. Donc, nous avons en 2012 l'arrivée de ce dispositif qui est expérimenté sur le territoire de la Manche, qui vient apporter ce concept pour vérifier si éventuellement sur le territoire français, ça pourrait fonctionner, puisqu'en Suède, ça fonctionne pas mal dans les années 2000. En 2014, donc c'est la CAF du Cher qui prend le relais et qui du coup expérimente également ce dispositif. Puis en 2015, celle du Morbihan et en 2016, celle de l'Ardèche. Et celle de l'Ardèche va vraiment poser le cadre de ce dispositif. Et en 2016, il va complètement il va devenir national et toutes les CAF locales vont justement prendre à bras le corps ce dispositif. Et donc en 2016, c'est comme ça que autour de réunions et avec notre interlocuteur qui n'est autre que la Caisse d'allocation familiale départementale au niveau Seine-et-Marne, nous avons un rapport comment dire, on est très en relation avec notre CAF, on est très à l'écoute. Donc en 2016, autour de la discussion de la question de la jeunesse en Seine-et-Marne, la CAF et la Fédération des centres sociaux se mettent d'accord pour justement accueillir ce dispositif. Et donc, qui dit accueillir ce dispositif dit coordination de celui-ci, avec bien évidemment des objectifs qui sont fixés sur toute la méthode et la pratique de la coordination et de l'accompagnement des structures. Il faut savoir que l'accompagnement des structures ne sont pas essentiellement centres sociaux ni espaces de vie sociale, puisque le dispositif est ouvert à tout à chacun, et on le verra un petit peu plus tard, un animateur jeunesse, un référent famille, un directeur de centre social, un directeur de foyer de jeunes travailleurs, un éducateur spécialisé ou encore un psychologue peut être référencé comme étant un promeneur du net. Et donc les partenaires quand même qui sont essentiels à ce dispositif, je l'ai un peu mis dans la slide, c'est quand même le ministère de la Jeunesse et des Sports, celui de la Famille et de la MSA, donc la Mutualité Sociale et Agricole, qui sont vraiment partenaires du dispositif des promeneurs du net. En quelques mots, donc ce que je disais en introduction, c'est une présence éducative par les professionnels de la jeunesse sur la toile des réseaux sociaux. Le dispositif impose une présence à minima de 2 heures hebdomadaires sur un réseau social ou un autre outil numérique
Qui dit réseau social dit aussi que ce dispositif, dès lors qu'on est signataire pour être référencé comme étant un promeneur repéré sur son territoire, l'obligation, le caractère obligatoire, c'est d'avoir un profil Facebook, puisque à l'époque, il n'y avait, dans les années 2000, et puis après, il n'y avait que ce réseau social. Donc, on est parti du postulat qu'il fallait absolument avoir un compte Facebook nominatif, donc qui est bien rattaché à la personne et non à la structure. Le jeune, quand il rentre en contact, il a besoin d'être en contact avec une personne dite physique à travers la toile du numérique et non pas la structure. Tout simplement parce que le compte Facebook structure, n'importe qui pourrait justement tomber sur un message d'un jeune qui souhaiterait rentrer en contact avec la personne qu'il a identifiée comme étant promeneur. Et donc, ce compte Facebook est bien nominatif. Et donc, il y a une création d'un compte personnel de la personne qui est référencée. Et ce qui assoit aussi la légitimité des professionnels à accompagner les jeunes sur la toile du net. Je m'explique. On avait beaucoup d'animateurs jeunesse à l'époque qui accompagnaient les jeunes sur leurs réseaux sociaux, mais de manière personnelle. Donc, il n'y avait pas une forme de légitimité d'accompagnement professionnel hors cadre structure. Et donc, de fait, c'est vrai que ce dispositif, il améliore les relations et puis il permet quand même une transparence d'accompagnement en tant que professionnel qui accompagne le jeune. Et on n'est plus dans un rapport de quand le professionnel sort de sa structure, ce qui a pu arriver quand un jeune l'interpelle sur des problématiques familiales ou qu'il est en train de vivre. Et qui l'interpelle sur un portable personnel ou sur un compte Facebook personnel, les professionnels animateurs jeunesse qui accompagnaient avaient du mal, bien évidemment, à fermer la porte à ces jeunes et, quelque part, ne se sentaient pas forcément légitimes puisque c'était une relation interpersonnelle qui est en train de se développer. Alors que là, avec le dispositif, on est vraiment dans une relation professionnelle. C'est un cadre structuré avec des heures déterminées de présence éducative sur les réseaux sociaux. Donc, il y a quand même une forme de légitimité qui est amenée, pas que pour le professionnel, mais aussi pour la structure qui professionnalise l'animateur et qui, du coup, se sent plus rassuré que l'animateur discute, échange, travaille avec le jeune à travers un réseau social bien identifié comme étant un label promeneur du net. Et donc, une veille active, ce que je disais, sur les actions de prévention, mais pas que. Il faut savoir que le dispositif des promeneurs du net n'est pas que de la prévention. L'objectif, le deuxième objectif qui est important, c'est aussi que le promeneur du net, à travers cette veille active, puisse accompagner le jeune dans ses projets, dans un projet collectif ou dans un projet dit individuel. Et l'idée, c'est vraiment de pouvoir le ramener vers la structure à travers la communication qu'il va développer avec ce jeune. C'est de lui dire, tiens, à un moment donné, il va falloir qu'on puisse compléter ton dossier. Est-ce que ça te dit de venir sur la structure? On s'est rendu compte au fil des années, avec l'arrivée des réseaux sociaux, que les jeunes ont vraiment déserté les structures. Et donc, ce dispositif, il a quand même aussi pour objectif de pouvoir, à travers l'accompagnement de la jeunesse, les faire revenir sur les structures qu'ils ont un peu délaissées. Donc, ce que je disais, renforcer donc la relation de confiance avec les jeunes, c'est aussi les animateurs qui rentrent en contact avec ces jeunes qui ne poussent plus la porte des structures et qui, de fait, se retrouvent facilement dans leur chambre avec leur téléphone portable et puis coupés du monde après l'école, mais pas coupés réellement du monde, puisqu'ils communiquent à travers le monde entier. Et ça, c'est assez étonnant parce qu'ils communiquent avec d'autres jeunes à travers d'autres pays. Et pour autant, ils ont une structure jeunesse à côté ou une structure tout court qui peut simplement les écouter, les accompagner et développer des choses avec eux. Quand on dit développer, c'est aussi rendre le jeune acteur citoyen de sa ville. Et donc forcément,
les jeunes, à travers les réseaux sociaux, ont développé une forme de, je dirais, solitude, et pas solitude, mais solitude dans le cadre dans lequel ils vivent, mais pas solitude à travers le monde. Donc c'est assez paradoxal quand même comme élément. Et donc c'est vrai qu'on fait en sorte à travers ce dispositif que le promeneur identifié qui accompagne le jeune puisse vraiment renforcer la relation de confiance à travers le côté transparence d'un accompagnateur identifié, donc une personne et non pas une structure, ce que je disais tout à l'heure. Donc, on retrouve aussi la posture professionnelle sur les outils numériques, hein, ce que j'essayais d'alimenter aussi sur le côté où il y a une forme de légitimité qui s'installe. Donc, l'accompagnement de projets individuels ou collectifs, hein, ça peut ne pas être que simplement individuel, mais aussi collectif. Je pense notamment aux junior associations. Donc, ce sont des jeunes mineurs qui montent une association et du coup, à travers justement ce dispositif-là, on peut accompagner des jeunes qui souhaitent en savoir un petit peu plus sur ce qu'est le réseau national des junior associations, comment je monte mon association à partir de 11 ans et ce jusqu'à 18 ans révolus. Donc voilà, c'est vraiment l'accompagnement de projets à la fois individuels, mais aussi collectifs. Et on fait aussi de la transmission de contenu. Donc on informe les jeunes et on essaye de rassurer aussi et adapter l'usage du numérique pour les jeunes. Pourquoi ? Parce qu'il y a aussi une forme de... les jeunes actuellement n'arrivent pas à faire la distinction entre une fake news et une information réelle. Donc, les promeneurs ont vraiment cette casquette-là de renforcer et de sensibiliser les jeunes à identifier ce qu'est une fake news et éviter justement que les jeunes puissent prendre tout et n'importe quoi autour des réseaux sociaux ou en tout cas de l'information qu'on peut leur transmettre. Au niveau national, aujourd'hui, on est à un petit peu plus de 1500 promeneurs du net qui sont identifiés sur le territoire national. Qui se cachent derrière les ordinateurs, ce que je disais tout à l'heure, hein. On peut retrouver des animateurs jeunesse, des animateurs socioculturels, des animateurs information jeunesse, des animateurs de prévention. Les éducateurs spécialisés ont une très forte tendance à être promeneurs du net, donc on le voit beaucoup dans notre réseau, en tout cas en Seine-et-Marne. Les foyers de jeunes travailleurs, des directeurs de structures. Alors en Seine-et-Marne, on n'a pas de médecins identifiés comme étant promeneurs du net. On n'a pas non plus de conseillers conjugaux du planning familial ou encore psychologues, mais sur le territoire national, on en retrouve. Donc les trois petits points, un peu ce que je disais tout à l'heure, on peut retrouver vraiment, quel que soit le professionnel qui accompagne de la jeunesse, peut s'identifier comme étant un potentiel promeneur du net. Et donc en Seine-et-Marne, on est déjà au 31 décembre 2022 à plus de 60 promeneurs identifiés. Alors 60 promeneurs identifiés sans compter les animateurs qui viennent aussi compléter ce dispositif qui sont issus de la prestation de services jeunes attribuée par la Caisse d'allocation familiale. C'est pour ça que je dis un petit peu plus de 60. C'est un chiffre qui va augmenter. Et donc, on retrouve quand même pas mal, 61% de femmes qui sont identifiées comme étant promeneurs et 39% sont des hommes. Ce qui est intéressant, c'est que quand on regarde un petit peu la carte des promeneurs, alors j'ai oublié de retirer que c'était en 2019, c'est bien en 2022, on retrouve les promeneurs. Oui, j'ai oublié, Nicole, je me suis... Non, mais c'est pas grave. Moi, je n'en avais pas beaucoup, du coup. Et en fait, sur le territoire national, sur le territoire départemental, ce qui est intéressant, c'est de voir qu'on retrouve quand même les promeneurs du net un petit peu partout, même dans les territoires ruraux. Donc ça,
pour nous, c'est quand même quelque chose qui est très intéressant à voir, tout simplement parce que si on regarde les centres sociaux, par exemple, ils sont beaucoup plus sur donc la frange Est et plutôt urbaine, périurbaine, beaucoup moins en milieu rural. Et là, voilà, on retrouve quand même des promeneurs du net qui sont identifiés sur les territoires ruraux. Et ces promeneurs, la majorité d'entre eux sont des éducateurs spécialisés, me semble-t-il. Donc voilà, pour nous, c'est quand même intéressant qu'ils puissent agir sur ces territoires où il ne se passe pas grand-chose, ou en tout cas, on essaye de développer le plus possible. Donc, ce que je disais, en Seine-et-Marne en 2022, donc 60 promeneurs du net référencés, animateurs jeunesse chez nous, donc c'est ce que je disais, éducateurs spécialisés, coordinateurs, directeurs. On a des volontaires en service civique. Cependant, nous, on n'y est pas très favorable, donc on évite vraiment à ce que les volontaires en service civique soient référencés comme étant promeneurs du net. Sauf que comme ils accompagnent la jeunesse et ils sont en relation avec des animateurs, ils sont référencés, puisque ce que je disais au départ, c'est qu'il faut que ce soit nominatif et que ce ne soit pas rattaché à une structure. Donc forcément, on a mis un visage et un nom sur un volontaire qui est en lien avec l'animateur qui accompagne lui-même des jeunes à travers les réseaux sociaux, dans le cadre de ce dispositif-là. On en a 12 animateurs ou animatrices jeunesse référencés. En éducateurs spécialisés, on en a quand même 30 qui sont identifiés, donc c'est pas rien. Et puis les autres, tout le reste, 18 coordinateurs, directrices, volontaires ou référents, ou encore référents famille. Comment devenir PDN ? Eh bien, on devient PDN dès lors que le dossier de candidature, donc l'appel à projet qui est lancé par la Caisse d'allocation familiale, parce que je rappelle que ce dispositif n'est autre qu'un dispositif national. C'est estampillé CNAF, Caisse nationale d'allocation familiale. Et donc, de fait, la CAF locale, donc la CAF départementale 77, lance depuis 2 ans maintenant un appel à projet pour devenir, avec l'aide de la Fédération des centres sociaux, pour devenir promeneur du net. Et donc, à la complétude de ce dossier, la Fédération, à réception de celui-ci, fait un lien avec la Caisse d'allocation familiale, donc qui a en complète des éléments, notamment sur le territoire sur lequel le promeneur va agir. Est-ce qu'il est dépourvu ou pas ? Est-ce qu'il y a suffisamment de promeneurs bien identifiés ? Est-ce qu'il est pertinent ou pas qu'il y ait à nouveau un autre promeneur qui s'installe ? Est-ce qu'il est dépourvu ? Et du coup, tous ces éléments-là sont posés sur la table et du coup, travailler avec la CAF locale pour éventuellement attribuer ce qu'on appelle un conventionnement avec la CAF, si le dossier est retenu. Un conventionnement jusqu'ici qui allait donc sur 3 ans, avec également la signature de la charte des PDN, donc des promeneurs du net. Cette signature, elle se fait fédération, donc animateur et pas structure. Elle se fait vraiment avec la personne qui est référencée promeneur du net, qui signe la charte des PDN. Elle doit également se libérer pour toutes les participations aux différentes réunions réseau, donc les formations, les bilans, les rencontres d'échange de pratiques. On en a au total entre 6 et 9 par an, formation comprise. Du coup, tout se passe en fédération puisque la majorité des promeneurs du net sont éclatés sur tout le territoire. Donc, on essaye vraiment de faire en sorte que les promeneurs du net puissent aussi sortir de leur structure et se retrouver dans un terrain neutre qui n'est autre que la fédération pour justement pouvoir discuter, échanger, même ne serait-ce que sur des préoccupations ou sur des éléments. Et puis, on les écoute et puis on essaye de construire avec eux les prochaines rencontres. On fait toujours en sorte de travailler à la fois les formations, les temps d'échange. Il faut que ça vienne d'eux. Donc on a des directives sur certains contenus,
mais on est quand même assez libre et c'est tout l'intérêt de ce dispositif puisque la CAF locale nous fait vraiment confiance sur la coordination et sur l'accompagnement qu'on peut avoir avec ces promeneurs du net. Et donc, ce que je disais au départ, donc avoir un profil Facebook professionnel bien identifié et animer son propre réseau. Donc, le promeneur du net, lui, quant à lui, devra justement animer son réseau Facebook, faire des publications, des informations sur ce qui peut se passer sur sa structure qui pourrait intéresser le jeune pour l'alimenter le plus possible. Et donc, la coordination, nous, Fédération des centres sociaux, avec un numéro, donc et de portable et fixe, un compte également Facebook. Qu'est-ce qu'on fait? On coordonne et on promeut le dispositif comme ce soir. C'est de la promotion. On essaye de sensibiliser les gens, enfin du moins les structures qui nous sollicitent sur ce qu'est le dispositif des promeneurs du net. On anime tout un réseau, donc 60 personnes à accompagner. On accompagne les promeneurs de manière individuelle à travers leurs questionnements, s'il y a des contraintes, des questions, ou tout simplement un promeneur qui s'en va, comment je fais pour passer mon label à mon collègue qui me remplace. Il y a aussi de la mise en œuvre d'actions collectives, donc des formations, des temps d'échange collectifs, et on assure le développement des outils dédiés au réseau. Il faut savoir qu'en 2019, la Caisse d'allocation familiale 77 a fait le choix de mettre sur la table du financement pour outiller les promeneurs. Et du coup, elle s'est beaucoup appuyée sur la fédération départementale en lui permettant d'avoir une enveloppe financière. Et cette enveloppe financière est bien fléchée et dédiée à outiller à travers une tablette numérique, un téléphone, et d'autres outils tels qu'une enceinte, une perche selfie, pour permettre aux promeneurs de pouvoir justement travailler le mieux possible et d'être en contact le mieux possible avec ces jeunes à travers les réseaux sociaux. Voilà, je pense que j'en ai terminé sur ma présentation. Je suis disponible pour échanger avec vous sur toutes vos questions ou les questions que vous vous poserez. Eh ben, merci beaucoup, Linda. C'était très intéressant. Moi, effectivement, ça m'a suscité plusieurs réflexions. Tu parles beaucoup de réseaux sociaux, mais aussi surtout de Facebook. Oui. Est-ce que Facebook, justement, c'est pas un peu dépassé chez les jeunes en termes de pratique? Enfin, c'est ce que je constate. On est plutôt sur Insta, sur d'autres TikTok, enfin voilà, sur d'autres réseaux. Et pour le coup, est-ce qu'on y retrouve des promeneurs du net? Ça, c'était ma première question. Alors oui, en effet, donc le réseau social Facebook a été choisi au départ parce que c'était un peu l'unique, même si les autres commençaient déjà à exister sur la toile. Mais on l'a référencé comme étant le réseau social pouvant identifier un promeneur. Et puis, d'année en année, on a vu effectivement apparaître d'autres réseaux sociaux, donc tels que Insta, Snapchat, TikTok ou encore Discord et bien d'autres encore que moi-même j'ai découvert au fil de l'eau. J'ai été assez surprise du nombre de réseaux sociaux qui pouvaient exister. Et du coup, les promeneurs du net, c'est là où la coordination a toute sa pertinence là-dedans. C'est qu'ils nous font remonter ça. Et de fait, nous, on va créer une formation autour de comment, justement, je crée un compte Snapchat, comment j'identifie les jeunes sur un compte Snapchat. Et donc, immédiatement, ils ont pu avoir la liberté de créer d'autres comptes, tels qu'Instagram, Snapchat. Donc, le caractère obligatoire national, CNAF et CAF local reste un compte individuel Facebook. Les autres ne sont pas obligatoires, mais cependant, le promeneur peut tout à fait librement être identifié sur d'autres réseaux sociaux. Ce que j'ai compris, c'est que les promeneurs du net, c'était d'abord des professionnels de la relation à la jeunesse. Tu as parlé d'un conventionnement direct avec la CAF. Est-ce que ça veut dire qu'ils sont dédommagés aussi pour cet engagement? Oui. Alors, dès lors qu'il y a eu le lancement sur le territoire départemental, il y a eu un financement CAF qui a été dédié et fléché aux structures à hauteur de 8 000 € par promeneur à l'époque, et ce jusqu'à 2019. En 2019, du coup, on a changé de braquet.
Donc, la CAF en lien avec donc la Fédération des centres sociaux et aussi en lien avec les promeneurs, puisqu'ils nous ont fait remonter le fait que ils avaient eu ce financement de 8 000 € et puis après plus rien. Donc, du coup, nous avons fait remonter des éléments factuels à la CAF et qui, elles, donc, ces personnes qui sont rentrées dans ce conventionnement, l'idée, c'est pas de financer les PDN tout au long de leur mission et ce jusqu'à ce que jamais ça ne se termine. L'idée, c'est quand même qu'ils puissent se saisir totalement du dispositif sans pour autant être attachés à un financement en particulier. Mais tous ceux qui sont rentrés dans la convention après 2019 donc, ont pu donc, il n'y avait plus les 8 000 €, mais ils ont pu avoir un financement de 1 500 € par an pendant 3 ans, et donc ce jusqu'à fin décembre 2022, sous conventionnement. Et également, donc, ce que je disais tout à l'heure, la Caisse d'allocation familiale a attribué à la coordination une enveloppe financière permettant d'outiller à hauteur de 1 000 € chaque promeneur entrant dans le dispositif, en lui mettant à disposition un téléphone, une tablette et d'autres outils numériques allant jusqu'à 1 000 €. Alors, à partir de 2023, il faut savoir quand même que ça, c'est un élément important. Nous sommes entrés en année de renouvellement de COG, de convention d'objectifs et de gestion. Donc, forcément, nous sommes sur une année un peu flottante, une année dite avenant. Nous en saurons plus à la signature de la COG CNAF État et à l'issue des orientations qui seront fixées, nous pourrons justement voir la manière dont nous allons déployer ou comment justement tout ça va s'articuler sur les années prochaines, donc 2024, 2025 et ainsi de suite. Est-ce qu'il y a des constats spécifiques de l'usage que font les jeunes des réseaux sociaux qui se dégageraient, sur lesquels vous êtes interpellés aujourd'hui? Comment ça se traduit en fait? Est-ce que j'imagine qu'il y a un rapport, un peu un Oui. rapport annuel de l'accompagnement? Et Oui. qu'est-ce qu'on peut en déduire en particulier en Seine-et-Marne? Alors, en tout cas, en particulier en Seine-et-Marne, parce que oui, je parlerai pour la Seine-et-Marne, mais je ne sais pas si sur le territoire national, c'est un constat partagé, mais me semble-t-il que oui, puisqu'on est en train de s'interroger sur un promeneur d'une aide parentalité. Le constat qu'on partage tous, c'est qu'on a des parents qui se posent beaucoup de questions et qui ne se sentent pas légitimes à interpeller des promeneurs qui rentrent en contact avec leurs propres enfants, donc les jeunes en question, même si c'est à travers l'accompagnement d'un projet individuel ou collectif, ils se posent pas mal de questions. Et puis, il y a cette, je dirais pas cette barrière, mais on se dit, non, nous, on est en contact avec votre enfant, le jeune, pour l'accompagner. Donc, il y a quelque chose derrière à construire. En tout cas, nous, ce qu'on constate, c'est quel lien avec les parents, puisque nous avons des parents qui s'interrogent pas mal sur l'avenir de leurs jeunes, sur ce que font leurs jeunes, sur où ils en sont, sur les études de leurs jeunes, sur plein de questionnements qu'on pouvait ne peut-être pas avoir avant, qu'on retrouve aujourd'hui. Donc, c'est vraiment un constat de l'accompagnement des familles à travers ce dispositif. Comment justement on permet aux parents de comprendre ce qu'est le dispositif et pourquoi on accompagne les jeunes à travers un réseau social. Et puis peut-être une dernière question sur finalement, quel peut être le rôle de la fabrique dans la promotion de ce dispositif, voire quel peut être le rôle des tiers-lieux, pour effectivement, déjà parce qu'il y a des tiers-lieux qui sont aussi sur cette population jeune, mais que peut-être, c'est aussi l'occasion peut-être d'aller plus loin et d'aller plus loin de manière un peu plus, encadrée, je dirais. La Fédération des centres sociaux, quand elle a été interpellée par la fabrique, clairement, en tant que déléguée, je n'y ai vu qu'un intérêt. Aujourd'hui, les tiers-lieux sont des structures qui ressemblent beaucoup à nous, centres sociaux, espaces de vie sociale,
Ce sont des structures qui sont identifiées plus particulièrement sur des territoires où il se passe très peu de choses, mais néanmoins, il y a de la vie. Et à partir du moment où il y a de la vie, c'est aussi de se poser la question de comment on accompagne différemment en zone rurale, parce qu'on accompagne forcément différemment en zone rurale qu'en milieu urbain. Je m'explique, hein, dans un quartier prioritaire de ville, vous allez avoir des financements, des subventions, des structures, vous allez pouvoir jouir de pas mal de choses, ce qui n'est pas forcément le cas en milieu rural. Mais pour autant, en milieu rural, on retrouve aussi de la jeunesse, on retrouve aussi de la famille, on retrouve aussi des seniors. On retrouve aussi toutes ces questions, ou en tout cas ces enjeux de société liés à l'isolement ou liés à la jeunesse ou liés à la famille, au soutien à la parentalité. Du coup, forcément, les jeunes ont besoin aussi de ces structures, donc ces tiers-lieux qu'ils identifient comme, et ils les identifient très très bien même, j'ai envie de dire. J'ai le sentiment qu'en milieu rural, on identifie beaucoup plus facilement une structure qu'en milieu urbain où on en a beaucoup. Donc, on ne sait pas qui fait quoi, et puis on pousse un peu la porte partout. Alors que dans les tiers-lieux, eux, sont très, très bien identifiés, ou en tout cas bien repérés par les jeunes. Et c'est vrai que la fabrique est quand même très importante dans la promotion dans éventuellement le portage ou la promotion de ce dispositif, puisque les tiers-lieux accompagnent de la jeunesse. Les tiers-lieux sont identifiés comme des potentielles structures qui accueillent des jeunes qui n'ont pas Internet chez eux. Et donc, du coup, vont facilement aller sur cette structure pour aller travailler leur projet universitaire. Et puis, c'est comme ça qu'autour d'un projet universitaire, on peut discuter, sensibiliser, prendre un café, écouter. Et puis, écouter, c'est aussi, quand on dit tendre l'oreille, c'est aussi comprendre où en est le jeune. Et donc, forcément, on identifie les tiers-lieux comme étant des structures potentielles à devenir, ou en tout cas à avoir un professionnel qui pourrait être identifié comme étant un promeneur du net. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Moi, j'aurais une question. Oui. Comment vous avez fait pour vous faire connaître auprès des jeunes? Donc pas la fédération, hein, puisqu'on est bien sûr de la coordination, mais les structures, donc les promeneurs plus particulièrement, la plupart d'entre eux étaient déjà en contact avec ces jeunes. Donc c'est vrai qu'il y a eu quelque chose qui s'est fait de manière un peu naturelle, différemment. Ce que je disais au départ, c'est que là, on tendait un numéro de téléphone portable professionnel, une permanence professionnelle, un compte Facebook professionnel et un compte Snapchat dans les discussions en sortie de collège. Plus particulièrement, je pense aux éducateurs spécialisés. Les animateurs en structure centre social, par exemple, quand ils font des forums jeunes, ils ont imprimé des petits QR codes et avec leur compte Snapchat. Ah bah tiens, regarde, flashcode. Et puis les jeunes adorent ça. Donc c'est quelque chose qui était assez facile. Donc ils flashaient le code et puis ils se retrouvaient amis sur le réseau social Snapchat. Et donc c'est comme ça que ils ont quand même développé des formes dites jeunes pour pouvoir attirer ce public jeune. Donc, à la fois, il y a les anciens, enfin, ceux qu'ils avaient déjà repérés, identifiés et avec lesquels ils travaillaient déjà, et à la fois, dans toutes leurs actions menées, ils faisaient en sorte d'être vraiment dans cette démarche de communication dite jeune pour sensibiliser le plus possible. D'accord. Pas d'autres questions? Non. Ok. En tout cas, merci beaucoup, Linda, pour Avec grand plaisir. cet éclaircissement sur ce concept un peu bizarre de promeneur du net. Oui. Il y a beaucoup de promeneurs et il y a des randonneurs et il y a des coureurs de fond, des coureurs de sprint sur le net. On voit un peu de tout. Mais en Voilà. tout cas, c'est un vrai sujet qu'on a identifié, nous, en tout cas, sur les usages, hein, clairement, de tout ce que le numérique permet, et principalement les réseaux sociaux. Tout à fait. Pour mémoire, Brinov avait fait il y a une dizaine d'années une exposition photo qui s'appelait Mur de Brie dans le collège de Rebais, où on avait accompagné des jeunes collégiens sur l'usage de la photo.
et ce que ça signifiait de prendre des photos et de les partager. Enfin, voilà. Mm. C'était il y a 10 ans, mais je pense qu'il y a encore beaucoup de sujets là-dessus, Oui. sur ce type de communication. En tout cas, merci beaucoup. Et puis, au prochain jeudi, en tout cas. Avec grand Et plaisir.